Bon ben voilà, nous ça va chez le boucher pour récupérer la matière première. Et comme c'est mon boucher préféré, ben il me ramène la sorte, c'est bien. Salut Vital, ça va? Ça va, ça va. Demain, on va passer aujourd'hui, on a la viande partout là. On va aller récupérer au Gifa, voilà, la saucisse. Et dis-moi, on regarde par la même petit peu de la saucisse. Ce qu'on a là-dedans, parce qu'on a un petit goût spécial, il faut dire, pas comme toute saucisse. Hein. Saucisse, déjà, elle est faite qu'amour. Ouais, c'est de la viande fraîche. Et comment tout ça elle est préparée le matin pour la forme du jour. C'est pas de saucisse, on va dire que les fait le lendemain ou une semaine avant. On a fait, c'est produit frais, fait le matin, épices fraîches, conditionnées pour la journée. Que produit frais, quoi. Il n'y a pas d'autre chose. D'accord, il y a des bonnes épices spéciales dedans. Pas des épices spéciales, c'est le dosage. Même si c'est un dosage à l'ancienne, c'est-à-dire comme le grand-père a montré comment il fait saucisse, c'est sel, thym, poivre, un petit peu de l'ail, muscade, et puis voilà. Le dosage est pris ici, tout le temps la même base pour le kilo. C'est-à-dire, il voit, on a une petite affiche là, l'écrit concours de la saucisse d'or. Comment ça c'est? Saucisse d'or, c'est un concours entre 20 charcutiers, organisé par le journal de Lille et un journaliste en particulier. Donc c'est un concours qui est tiré au hasard entre 20 charcutiers de la Réunion. Donc ils ont fait bouillir les saucisses, ils viennent dans le magasin, ils ont choisi au hasard 3 saucisses, sans que vous connaissez. Et dedans, il prend 3 saucisses, il fait bouillir, il fait frire. Il compare le goût, la qualité, l'aspect et la tenue de la saucisse pour voir quelle est la meilleure saucisse. Donc sur 20, on va dire m'arrive 3e. Et donc voilà quoi, il fait une bonne pub. Et avec 6 mois d'ouverture, rien à dire. Super, ça va faire. Allez, merci bien. Allez, à la prochaine. Nous partons au courant de la recette. Ok, super, ça merci bien. Allez, à tout à l'heure. C'est bon? Bonne journée. Bon, là, on revient tout droit de chez le boucher et chez le producteur. Aujourd'hui, on va vous faire une recette de rogaille saucisse à la papaye verte. Donc, pour ça, on aura besoin de saucisses, de papaye, de quelques tomates, des oignons, de l'ail, du curcuma, du poivre et du thym. On va accompagner tout ça avec haricots rouges à la tomate. Donc il nous faudra des haricots rouges et des tomates. Et ensuite on va faire une petite salade de papaye verte. Donc il nous faudra de la papaye bien sûr, de la carotte, du piment et 2 citrons pour la vinaigrette. Bon, une fois que les saucisses ont bouilli environ 10-15 minutes pour enlever le sel et pour les faire cuire, on les a coupées en rondelles. Ensuite, on a coupé la papaye en cubes d'environ 1 cm. On a écrasé l'ail avec du poivre et on a coupé les oignons en rondelles. Ça, c'est pour la partie curry avec les tomates. Ensuite, pour la partie salade, on a coupé le citron en deux parce qu'il nous faut le jus du citron. Ensuite, on a taillé de la carotte et de la papaye en julienne. Il nous faudra du vinaigre avec des oignons et du piment. Et comme tout est prêt, maintenant on va passer à la cuisson des saucisses au feu de bois. Bon, maintenant on va passer à la friture des saucisses. Donc pour ça on va mettre une cuillère d'huile. Bon, une fois que les saucisses les bien frites, on récupère les oignons avec du thym. C'est pour donner un peu de goût à la saucisse. On mélange bien. Bon, une fois que les oignons ont bien commencé à devenir translucides, on rajoute l'ail et le poivre. Bien sûr, on mettra que la moitié parce que l'autre moitié, ça c'est à nous pour le papaye. On fait partager un peu le goût par deux. Une fois qu'on a lâché l'ail, on va mettre un petit peu de safran pour donner de la couleur.
Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on laisse pas trop frire les épices parce qu'on va les refaire frire après. Donc on les enlève de la marmite. Bon, une fois qu'on a enlevé les saucisses, on va faire frire les papayes maintenant. L'ail et le thym. Un petit peu de poivre et de l'ail que vous avez ramassé tout à l'heure là. Je vais mélanger. Un petit peu de safran. Pour donner de la couleur, voilà. Ensuite, on va couvrir la marmite. Et chose importante, c'est que le feu soit vraiment doux. Donc, on va enlever du charbon. En fait, il faut qu'il n'y ait pas de flamme, qu'il n'y ait que de la braise. Et on va laisser les papayes mijoter pendant environ 10 minutes pour qu'elles soient al dente. Une fois que la papaye commence à devenir translucide, on va réalimenter le feu. Ensuite, ce qu'on fait, on rajoute les tomates. À ne pas oublier. On goûte une papaye toujours, pour savoir s'il y a assez de sel. Super. Bon, une fois que le tout a réduit, on va rajouter les saucisses. Dernière étape de la cuisson, je dirais. Mélanger le tout. On laisse juste 2 petites minutes sur le feu et après la recette elle est finie. Allez dessus le master de bawa. Je suis pas manger, mais dans la boîte, moi là. Après, c'est bon. Non, mais c'est ça. Tu le fais chez Dieu dans la tête.